Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Je reviens vers vous pour vous présenter un oracle peu commun qui s'appelle l'oracle des 7 Saris. Alors, c'est de Martine Lecos. Donc, on va regarder un petit peu sur les côtés. Ça se présente comme ci, comme ça. Guitry Daniel pour l'éditeur. Et on va regarder un petit peu derrière. Alors, l'oracle des 7 Saris offre une approche indienne de notre psyché. Il pose sur elle d'autres lumières philosophiques et spirituelles pour éveiller à une meilleure relation au monde, à soi-même et à autrui. Le miroir oriental replace le corps dans le cosmos et reconduit l'esprit qui oscille entre le réel et l'illusoire vers la paix de l'unité et l'énergie d'amour. Grâce à cet ouvrage explicatif qui accompagne les 50 cartes réparties en ensemble de 7 cartes plus une, qui va être neutre, vous allez voir, vous apprendrez à améliorer la qualité de votre rapport au monde. Richement illustré, cet oracle des 7 Saris embrasse les différents aspects de la condition humaine et peut être utilisé selon les diverses méthodes des médiums d'Orient et d'Occident. Donc un livre de 152 pages en couleur, 50 cartes oracle. Il est vendu au prix de 26 €. Donc on va regarder l'intérieur. Voilà, boîtier intérieur orange. Donc du coup je l'ai mis à l'envers. C'est tout moi. Donc on a un étui, toujours intéressant pour ne pas abîmer nos cartes. Donc c'est entre épais et fin. Et puis on a ce fameux livret. Donc on nous dit que l'oracle des 7 Saris se représente comme un jeu des 7 familles. Il est constitué de 50 cartes réparties en 7 ensembles de 7 cartes plus une. Il ressemble au jeu occidental, mais sa référence est indienne. De grands aspects de l'hindouisme y sont réunis, ce qui fait de lui un outil pédagogique. Quiconque souhaite se familiariser avec cette culture y trouve une plaisante manière d'initiation. Cependant, d'une teneur philosophique et spirituelle inhérente à la pensée indienne, l'oracle des 7 Saris dirige vers des interrogations essentielles. Il s'adresse d'abord au consultant, désireux d'améliorer la qualité de son rapport au monde. Il est le support de l'introspection sur la voie de la méditation. Moi du coup, je pense que de toute façon, je prendrai juste à une carte ou deux pour dire ce qu'elle m'apporte. Je vais vous montrer donc le sommaire. Comment interroger l'oracle des 7 Saris, présentation de l'oracle des 7 Saris et interprétation des cartes. Donc on va avoir 7 divisions, je vais appeler ça comme ça, avec 7 cartes à chaque fois et une dernière division, donc on dirait qu'il y en a une 8e, vous verrez. Donc d'abord on va regarder ici déjà comment interroger l'oracle des 7 Saris. Donc les consultants peuvent l'utiliser selon les diverses méthodes expérimentées par les médiums d'Orient et d'Occident. Par exemple, donc ici on n'a qu'un seul tirage, le tirage en croix, applicable au tarot de Marseille d'après Oswald Wirtz. Donc, une fois la question posée, 4 cartes sont disposées en croix et la 5e au centre. Pour ce tirage, on considère que la première carte à gauche, positif, représente le consultant ou la consultante avec ses données actuelles, les moyens dont il ou elle dispose. La deuxième à droite, le monde extérieur et ce qui risque d'être défavorable. La troisième en haut, une aide psychique ou morale. La quatrième en bas, une réalisation. La 5e au centre, une synthèse en réponse à la question posée. Donc voilà, c'est le seul tirage qu'il y a. Mais je pense que si vous connaissez un petit peu cette méthode, je pense que vous pouvez aller voir peut-être
dans des livres ou sur internet pour voir les différentes autres méthodes de tirage des médiums d'Orient et d'Occident. Voilà. Toutefois, il est bon de savoir que la culture indienne repose sur des nombres auxquels elle accorde des valeurs propres. Le 7 évoque les 7 plans subtils du monde. Voilà. Et donc le reste, il faudra lire parce que j'ai pas tout compris, je vous avoue. Mais sinon, chaque carte offre au consultant ou à la consultante une présentation détaillée, un accompagnement dans l'introspection, donc ce qui est à l'intérieur de vous, une mise en question et une ouverture, un mot-clé pour résonner dans son fort intérieur. Donc du coup, c'est sympa aussi de prendre une ou deux cartes. On n'est pas non plus obligé de faire comme au début. Voilà, alors la présentation de l'oracle des 7 saris. Alors ici, on a la première présentation, donc on a le corps cosmique. Alors la vibration du son, par exemple, primordiale est Om ou Om, utilisé comme mantra, en ouvre l'accès. Ensuite, on a toutes les cartes, je vous montrerai. Et donc, ça va être comme ça pour les 7 choses. Donc, la condition humaine, la puissance, je vais y arriver, la connaissance, la conscience, la compassion. Ça va nous aider à travailler sur nous-mêmes, du coup. C'est vraiment pas mal, je trouve. Ça peut faire un plus dans la vie, je pense. Alors, l'amour divin. Vous voyez, c'est un livret tout en couleur. C'est sympa. Et puis ensuite, on a la carte blanche. Alors, je vous disais, la carte blanche, c'est un petit peu une carte joker. C'est le silence. Voilà. La carte blanche nous propose de faire taire notre brouhaha de questions et d'exigences chagrines pour nous rapprocher de notre source vitale, intacte au fond du cœur. La carte blanche est celle de la confiance et de l'amour, au-delà de nos expériences fractionnées, de notre pensée réductrice. Elle invite le consultant, la consultante à faire acte de conscience pour se découvrir raffermi, en meilleure harmonie, afin qu'amour et confiance émanent de lui et d'elle pour autrui, sous toutes ses formes naturelles. Voilà. Et ensuite la bibliographie, voici. Alors, je vais vous montrer les cartes. Voilà. Donc les cartes, elles ont une tranche dorée brillante. Mes cartes sont un petit peu, malheureusement un petit peu... voilà, des fois ça arrive, certains oracles. Voilà. Mais je pense que quand on tire un peu comme ça, ça va mieux après. Donc ici, on a le corps cosmique. Voilà. L'ouverture du cœur, l'homme cosmique. La gravité de la parole, le home. L'atome pour l'introspection. L'astrologie, le sens. Le contrôle de soi, les chakras. Le soma, l'énergie vitale. La réforme, en dernier, donc c'est la première partie. Maintenant on arrive à la deuxième qui est la condition humaine. Donc c'est l'homme avec la grandeur d'âme.
la réalisation avec la femme, la mort avec la nécessité, le désir, un éveil, le karma, la responsabilité, le temps, la continuité et le malheur pour la clarification. Ensuite, troisième partie, la puissance de Brahma, le souffle, la puissance de Vishnu, le labour, la puissance de Shiva, la priorité, la jeunesse, c'est la santé, la brutalité, le choc, le déclic, le courage et la force, c'est la paix, la destruction des démons, c'est se relier. Ensuite, la connaissance, ça va être le Veda ou Veda, le réel, les 7 sages, la ressource, Sarasvati, le goût de la connaissance, le progrès, le dynamisme, Ganesh, c'est la réparation, le gourou, c'est l'autorisation, et les nombres, c'est la valeur. Ensuite, la conscience, on a la formule divine, c'est l'enthousiasme, la parole éclairée, c'est l'efficience, le mont Kailash, l'émerveillement, l'unité divine, le médium, le roi de la danse, c'est la mort du moi, Rahu et Ketu, l'épreuve de vérité, la Kundalini, réunir. Ensuite, la compassion, c'est Tara, l'irrigation du cœur, Vishnu sauveur, faire le saut, Krishna médecin, le souffle vital, le chakra d'Ashoka, un mouvement, un changement, la non-violence, le respect de la vie, le vivant, c'est la fraternité fondamentale, le Bouddha de la compassion, c'est le soulagement, ensuite on a l'amour divin, c'est la vache, qui est la nature, la puissance émotionnelle, c'est l'amour sans tabou, le Bouddha féminin, la bonté, Krishna à la flûte, c'est la grâce d'amour, la grâce divine, c'est l'allégresse, l'éveil, la participation divine, et puis la fleur de vie, c'est l'étoile de l'amour. Ensuite vient le tout dernier, donc c'est un petit peu la carte Joker, donc c'est la carte du silence. Voilà, et je ne vous ai pas montré le dos, mais du coup le dos c'est la même chose que le livret. Voilà, c'est un très beau bleu, j'aime bien. Et les cartes sont de grandeur comme ceci. Donc du coup je vais prendre une carte au hasard. Donc je vais faire comme ça. Je vais mélanger. Voilà. Et puis on va prendre eh bien celle-ci qui sort. Elle a envie de nous dire quelque chose cette carte, je pense. Alors, eh bien, on a la première, c'est l'homme cosmique. Donc ça va être l'ouverture du cœur. Donc je vous fais un zoom. Hop. L'univers est né de l'union de la conscience ou connaissance pure, le principe mâle, Purusha, et de la nature matérielle féminine, Prakriti. La puissance latente de l'esprit est indissociable de sa manifestation, l'énergie de la nature, naturante. La carte de l'homme cosmique invite le consultant à élargir son champ de conscience. Pour cela, il doit faire taire en lui les exigences et les plaintes du petit moi. Il lui faut encore renoncer aux élaborations intellectuelles et se délivrer du jugement moral.
Prendre et comprendre ne sont plus de mise. L'heure est venue de l'accueil et de la confiance. La conscience de l'homme cosmique hisse au haut des principes de la justice et du mérite. Elle dissout nos rancunes et nos sentiments de culpabilité. Nous ne sommes plus seuls, séparés et condamnés à une fatalité de malheur, mais appelés à un bain d'éternelle jouvence et d'amour infini. L'être humain demeure solidaire de l'énergie cosmique en dépit des épreuves et des tribulations, des blessures et des manques. Ainsi, l'essentiel ne lui fait jamais défaut. Il est déjà en lui. Qu'il renonce à se consacrer à ses chagrins pour se mettre à l'écoute de la vie en lui, et qu'il la respecte. Moins d'agitation dans la tête et dans le corps, moins de paroles vaines, des actes clairs. Le rôle du pantin affolé est déterminé. Dans le silence du cœur s'anime l'être vaillant qui veillait là, sans impatience, éternellement. Affecté par un deuil, un conflit ou un départ, le consultant demeure irrigué par la même source vivifiante que celle ou ceux dont il semble temporellement séparé. Le voici convié à vivre la totalité bienfaisante qui efface limites et contraintes. Les conditionnements de l'espace et du temps ne sont plus. L'amour règne. L'homme cosmique interroge l'homme ou la femme sur ses ressources vitales et ouvre sur l'amour universel. La clé est l'ouverture du cœur. Donc je pense que dans cette carte, on va essayer de mieux comprendre les autres, essayer du coup d'ouvrir son cœur comme il est marqué et de ne plus regarder que son nombril. Il faut regarder aussi le nombril des autres, c'est ce que je pense quoi. Faut regarder un petit peu à gauche et à droite quand on est dans la rue. On va pas non plus fermer les yeux sur tout. On va ouvrir les yeux simplement et on va essayer d'aider si on peut, parce que je pense que pour l'instant il y a beaucoup trop de tristesse, trop de haine qui se passe dans le monde. Il y a beaucoup de malheur aussi. Donc on va essayer d'être amour, parce que je pense que c'est l'amour qui va nous sauver. Voilà. Donc, j'espère que cette review vous aura fait bien plaisir. En attendant, n'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous pensez de cet oracle. Il n'est pas très facile au début, quoi, mais je pense que à force de le pratiquer, il y a des choses qui vont s'ouvrir, en tout cas des questions qui sont restées sans réponse à l'intérieur de vous. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. N'oubliez pas de liker, de commenter, donc de vous abonner et puis de partager. Bisous, bisous. Ciao, ciao.